Chers amis, bonjour. Comme vous pouvez le constater, je suis devant l'entrée, devant l'accueil de l'hôpital Saint-Joseph. Oh, j'aurais pu me trouver devant la Timone, devant la Conception, l'hôpital Nord ou l'hôpital Sainte-Marguerite. Si je suis là, c'est parce qu'une déclaration du président Macron m'a choqué. Il se retrouvait en Afrique pour le congrès de la francophonie. Au passage, il fait ça dans un pays anglo-saxon. Allez comprendre ce qui se passe effectivement. Et là, dans toutes ces déclarations où il parle toujours mieux des pays étrangers que de la France, on apprend qu'il a débloqué une somme, ou il va faire débloquer une somme de 23 milliards d'euros. Ça ne me choque pas qu'on accompagne certains pays qui sont en difficulté. Ce qui me choque, c'est qu'on le fasse avec de l'argent français au moment où la France est en difficulté, où n'est pas dans les bonnes conditions en France. En plus, nous avons entendu tous à la télévision, à la radio, le problème de l'hantavirus. Et là, tout d'un coup, les Français ont revu le spectre du Covid réapparaître. Et ils se sont dit, mais si ça arrive jusqu'à chez nous, comment allons-nous faire ? Et nous avons regardé certains reportages, certaines informations qui nous étaient portées, où, semble-t-il, le gouvernement n'a pas retenu les leçons du Covid, où nous sommes dans la même difficulté que ce que nous étions au début du Covid. Nous avons certes quelques masques, quelques centaines de milliers de masques d'avance, mais pour autant, à l'intérieur des hôpitaux, qu'est-ce qui a changé depuis le Covid? Apparemment pas grand-chose. Monsieur Macron et les premiers ministres successifs et les ministres de la Santé successifs n'ont pas pris la dimension de ce que le service santé se trouve en France. On n'est pas bien. Il y a des fermetures de lits, il y a des fermetures d'hôpitaux, il manque du personnel à tous les niveaux, il manque même des médecins. Et là, on débloque 23 milliards d'euros pour aider. Ça part d'un bon sentiment. Mais si vous voulez aider, M. Macron, aidez les Français. Vous savez que si vous mettez 23 milliards d'euros pour aider la santé en France, c'est une somme colossale. Et ça remettrait tous les hôpitaux à niveau. On pourrait avoir davantage de personnel, ils pourraient être payés, ils seraient pris en charge, je dirais, d'une manière plus légitime, plus formelle, plus convenable, plus décente. Or aujourd'hui, vous donnez aux autres de l'argent qui ne vous appartient pas, qui nous appartient à nous les Français, vous augmentez les taxes, vous augmentez les impôts, surtout pas en essence dire que vous pourrez diminuer, vous avez trop besoin d'argent pour les services de l'État, mais vous allez le donner dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas différer. Quand la France ira mieux, on retournera dans ces pays leur apporter notre soutien. Mais aujourd'hui, M. Macron, ce qu'on doit aider, c'est la France. C'est les Français, les Françaises, qui, à différents niveaux, souffrent tous, quel que soit le milieu social auquel ils appartiennent. Alors arrêtez de faire le beau à l'extérieur et occupez-vous de nous. Parce que dans tous les cas, on vous dira de plus en plus et d'une manière de plus en plus radicale, cassez-vous. Dehors. Parce qu'à vous, ça va faire 10 ans. Mais avec vous, M. Macron, nous n'avons pas la garantie décennale. Hein. Vous partez, on hérite de tout, on ne peut rien faire, on ne peut rien enlever. Alors je vous le dis, calmement, tranquillement, fermement, plus tôt vous partirez, mieux ce sera pour la France et les Français et les Françaises. Adieu, M. Macron. Amicalement vôtre.